Oui, vous savez, ces 3000 logements, c'est un peu une plaisanterie parce que, en réalité, c'est une déclaration qui correspond à un geste de mauvaise humeur. Et nous avons réellement toutes les raisons d'avoir des gestes de mauvaise humeur parce que cette histoire de vote pour donner au territoire d'Abou Abbas le statut pays observateur est vraiment une plaisanterie grave qui a été votée par des irresponsables totaux. Voilà. Eh bien, il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Si on veut vraiment deux peuples, deux pays, ben c'est pas ce qu'il fallait faire. Allons, tout est entre nos mains dans cette affaire. Et il n'y a pas plus concerné que nous. Imaginez, après ce vote, que le Hamas refasse la paix avec Abou Mazen, et nous voilà en pays observateur à l'ONU avec une équipe de terroristes, de tueurs rejetés par le monde entier. Alors, ça veut dire quoi? Rejetés par le monde entier, mais néanmoins, voilà une organisation terroriste qui devient un pays observateur. Écoutez, c'est pas possible. À part ça, nous, on leur fournit l'eau, on leur fournit l'électricité, on leur fournit les téléphones, enfin, tout ce qu'on peut fournir, on s'occupe de rentrer les taxes. Écoutez, c'est pas possible. Ça tient pas debout, toute cette affaire. Ils sont totalement trop loin, ce que nous regrettons d'ailleurs amèrement, parce qu'on n'a pas besoin des avant trop loin. On a besoin d'être le guide pour arranger les choses. Et nous sommes d'accord enfin à écouter notre Premier ministre, qui est un homme de droite. Notre Premier ministre, Netanyahou, a dit deux peuples, deux pays, qui vont vivre côte à côte dans la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si nous avions en face de nous des gens de bonne volonté qui veulent la paix, bon, on ferait la paix. Bon, regardez, ces 3000 logements, vous pensez bien qu'on n'est pas en état de faire 3000 logements demain matin, allons. 3000 logements, il faut les planifier, il faut des architectes et des ingénieurs, il faut faire des plans, voir où on va les mettre, étudier les sols, les sous-sols. Alors comme ça, subitement, on fait 3000 logements. En dehors de ça, je dois quand même vous dire quelque chose qui est très important, c'est que nous nous sommes installés depuis des décennies dans trois grands territoires qui sont Maale Edomim, Gush Etzion et Ariel. Alors, ça, on a 300 000 juifs qui vivent sur ces territoires, et même si on le voulait, on ne pourrait plus faire d'échange avec ça. Ces territoires sont devenus des territoires juifs, israéliens. Mais, comme on veut la paix, et on la veut, nom de Dieu, on la veut avec toute notre âme. Alors on dit voilà, du côté du Negev, on va trouver d'autres terrains, on va vous donner des grands terrains. On va pas vous les prendre, ces terrains, on va les échanger. Parce que nous avons 300 000 juifs qui vivent là-bas, et on peut pas les déplacer. On a vu la tristesse de l'opération de Bouchif, et on peut pas recommencer ce genre d'opération d'une tristesse horrible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer comment tout ça? Écoutez, les Américains se sont jetés sur nos 3000 logements comme la misère sur ce pauvre monde. Enfin, soyez raisonnables. Les Européens sont pas capables de comprendre que nous n'allons pas construire demain matin 3000 logements. Alors, bon, eh bien, vous voyez, en réalité, la réaction de tous ces gens qui sautent là-dessus en disant « Ah, vous allez faire 3000 logements », eh bien, on se rend compte que tout ça, ce sont des ennemis à nous. Ils recherchent la bagarre dans tous les coins, même sachant que c'était pas
c'est un geste de mauvaise humeur. Et alors on n'a pas le droit, dites-moi, on nous a bafoué, on nous a insultés dans ce vote en grande partie par des pays voté en grande partie par des pays arabes et des pays hostiles à Israël. Alors on n'a pas le droit, nous, d'avoir un geste de mauvaise humeur? Eh ben, nom de Dieu. Bon, alors finalement, eh bien voilà, faut qu'on sache, 3 grands territoires du côté des Palestiniens vont rester acquis à Israël. On est d'accord pour donner d'autres terrains en échange, de très bons terrains d'ailleurs, et on va s'arranger. On va s'arranger s'ils veulent s'arranger. Et s'ils ne veulent pas s'arranger, on trouvera d'autres solutions, croyez-moi. Et permettez-moi de m'asseoir courtoisement sur les 3000 logements. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.